déclaration qu'il est un Dieu vivant. N'est-ce pas? Dieu dit qu'il est vivant. Dieu dit qu'il est présent. Dieu dit qu'il est avec nous. Dieu dit qu'il est avec nous. Alors, s'il est avec nous, comment on doit souffrir? Pourquoi on va souffrir? Donc on va faire une petite lecture. On va faire une petite lecture. Et puis, on va aller en profondeur. On va prendre le livre de Matthieu, à partir du chapitre 17, au verset 3 jusqu'à 12. Bien-aimé, je lis la parole du Seigneur. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je tracerai ici 3 tentes. Je tracerai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix forte qui entend de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'il entendit cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Il levait les yeux et ne vit que Jésus seul. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parler à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Merci. Amen. Donc, Jésus, animé par l'Esprit de Dieu, Jésus, animé par l'Esprit de Dieu, a conduit Pierre et Jean sur la montagne, sur une haute montagne. Alors, pour leur montrer quelque chose, pour leur montrer quelque chose, pour leur montrer quelque chose, ok? L'Esprit de Dieu, animé par Jésus, les a transportés sur une haute montagne. Et là, ils vont voir quelque chose. Là, ils vont voir quelque chose. Et, à leur grande surprise, voici Moïse. À leur grande surprise, voici Élie. Et on dit qu'ils s'entretenaient. On dit qu'ils étaient en train de discuter ensemble. Aïe. Mais quand on dit qu'il est mort, quelqu'un on dit qu'il est mort depuis longtemps. Et puis on voit Jésus en train de discuter avec eux. Mais eux, ils ne comprenaient pas. Et ils étaient bouleversés. Et ils étaient troublés. Et encore, après cette discussion, Pierre, ne sachant quoi dire, il dit, Seigneur, si tu le veux, on va prendre une tente ici. Une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Mais c'est que Pierre n'a pas compris. L'église de Dieu est une et indivisible. C'est que Pierre n'a pas compris. Il n'y a pas plusieurs églises. Il y a seulement une seule église. Donc Dieu a besoin d'une seule église. Comme aujourd'hui, les pasteurs sont assis à l'église, ils attendent la venue de Jésus. Les pasteurs sont assis dans leur tente, ils attendent la venue de Jésus. La tente dont Jésus parle, ou que Pierre parle, l'église, c'est l'amour de ton prochain. Mais encore, ils sont allés encore plus loin. Ils ont dit, Seigneur, mais comment les scribes, comment les pharisiens disent-ils que Élie doit venir? Comment? Si déjà on voit Moïse et on voit Élie, oui, ils sont venus de façon surnaturelle. Mais ce qui me fascine ici, c'est que
Jésus, la réponse que Jésus a donnée, Jésus leur a dit tout simplement, c'est vrai qu'Élie doit venir premièrement pour rétablir toutes choses. Mais je vous apprends que Élie est déjà venu. Je vous dis qu'aujourd'hui, Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas vu. Ils l'ont vu, mais ils ne savaient pas que c'était lui. Ça, ils l'ont vu. Ils l'ont traité comme ils le voulaient. Ils l'ont insulté. Ils ont fait ce qu'ils voulaient de lui. Jusqu'à aller le décapiter. Si Jean le Baptiste, si Jean-Baptiste disait que c'était moi Élie, vous pensez qu'ils allaient le décapiter? Non. C'est pas le décapiter. Donc, Dieu vient sur notre force. Aujourd'hui, on attend le royaume des cieux. Et depuis un bon moment, depuis 2021, je ne fais que le proclamer. Voilà. Je ne fais que le proclamer. Mais de la façon que ça a été dit, mais il vient sur notre forme. Personne ne peut cerner les plans de Dieu. Personne. Et quand on vous parle, écoutez. Et non seulement écoutez, mais mettez en pratique. Pour ne pas que le temps soit épuisé. Pour ne pas que le temps passe. Parce qu'on pense qu'on a le temps. Parce qu'on pense qu'on contrôle tout. Parce qu'on pense qu'on maîtrise tout. Non. Un homme de Dieu, quand Dieu va l'envoyer là, je dis, tu ne peux pas le cerner. Tu ne peux pas le reconnaître. Raison pour laquelle aujourd'hui, même Jésus, il y a des personnes qui ne le reconnaissent pas. Après combien d'années? Après combien d'années? S'ils le reconnaissaient vraiment, ils n'allaient pas prendre son nom pour faire un business. Ils n'allaient pas prendre son nom pour créer l'église. Alors, il y a une seule église, il n'y a pas plusieurs églises, comme Pierre a dit. Mais comment tu vas faire une tente pour Élie, une tente pour Moïse, une tente pour Jésus? Pourquoi? Ça sert à quoi? Est-ce que les enfants de Dieu sont divisés? L'Esprit de Dieu est un. L'Esprit de Dieu est un. Et je vais essayer d'éclaircir quelque chose pour que les gens comprennent. Comme on le dit, la chair est faible. La chair est faible, mais l'Esprit est disponible. Laissez-moi vous dire que l'Esprit de Dieu là, vient pas dans un corps comme ça. L'Esprit de Dieu ne vient pas pour partir. Quand l'Esprit de Dieu est avec toi là, il ne vient pas pour partir. Parce qu'un serviteur de Dieu n'a pas droit à l'erreur. Vous ne le savez pas, je dois vous le dire. Un serviteur de Dieu, un pasteur, un prophète n'a pas droit à l'erreur. Comme on vous le fait savoir, vous le fait entendre. Que non, voilà, nos péchés là, comme Jésus appelé de Dieu, Dieu va me pardonner. Non! Ce qui me dépasse là, l'Esprit m'amène à ne pas le faire. Ce qui me dépasse, c'est qui est plus fort que moi. Parce que l'Esprit est derrière moi. Les actes que je vais poser, quand c'est pas bon, va me dire que c'est pas bon, je ne le fais pas. Donc l'Esprit ne te quitte jamais. S'il est rentré dans ta vie, c'est fini. Jusqu'à ce que toi-même tu le chasses. Jusqu'à ce que toi-même tu le chasses. Donc vraiment, frères et sœurs, il faut que vous arriviez à comprendre. Ne soyez pas la cause. Ne soyez pas là pour qu'il y ait la désolation. Aujourd'hui, nous sommes là, encore une fois, pour proclamer la présence et le royaume des cieux. J'ai dit, ce que tu ne connais pas, il ne faut pas insulter. Ce que tu n'as jamais entendu, là, quand je parle de ça, il ne faut pas dire que c'est faux. Moi, je suis là, je parle du royaume et la présence de Dieu. Vous pensez que c'est de l'amusement. Aujourd'hui, nous avons décidé de venir ici. C'est nous qui décidons d'abord, et puis les autres vont suivre. C'est nous, en tant que messagers, en tant qu'envoyés de Dieu, c'est nous qui commençons, et puis les autres suivent. Alors c'est comme ça que ça se fait. Prenez votre vie au sérieux. Ne vivez pas comme si c'était le dernier jour. Ne vivez pas comme si c'était le dernier jour.